Dans 3 jours, c'est la fête des pères, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Autre bien faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ce tuto, ça va être à nouveau un DIY pour la fête des pères. Comme je le disais dans l'introduction, on est à 3 jours de la fête des pères. Donc si vous manque une idée cadeau, suivez-moi dans l'atelier et on va réaliser 3 jolies petites choses pour son papa chéri. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé un cadre en MDF. Alors comme je vous l'ai déjà dit, au Mexique, je trouve beaucoup de formes comme ça en MDF. Si vous n'en trouvez pas, ça peut être une base d'une page de scrapbooking par exemple, une page un petit peu épaisse. Ça peut être une toile de peintre ou un autre cadre que vous trouverez dans un autre magasin. Alors j'avoue, je me suis un petit peu avancée avant la vidéo. J'ai déjà fait le contour avec de la peinture. Je vais juste vous montrer à l'arrière comment j'ai fait pour avoir ce rendu un petit peu vieilli. Si vous êtes fidèle, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos. Mais si vous êtes nouveau ou nouvelle, déjà bienvenue. Merci de me rejoindre sur la chaîne. Je vous montre rapidement. Donc je mets un tout petit peu de peinture sur une mousse. Alors mes mousses sont un petit peu vieillies, il va falloir que j'aille en racheter. Et je vais un tout petit peu comme ça patiner. Alors l'idée, c'est vraiment pas de peindre en blanc, c'est juste de passer comme ceci et toujours dans le même sens. C'est-à-dire si vous avez commencé de droite à gauche, ne faites pas tout à coup de haut en bas. Moi personnellement, j'aime pas, ça peut vous plaire, mais enfin l'idée que moi je cherche, c'est d'avoir quelque chose de patiné, donc toujours de gauche à droite et de droite à gauche. Ensuite, je vais continuer à le décorer. Alors, j'aurais voulu utiliser des tampons, mais je me suis dit que vous n'allez peut-être pas avoir un tampon qui imite un petit peu des petites bulles. Alors, pour faire ça, j'utilise justement une chute de papier à bulles que vous allez trouver dans tous les emballages quand vous commandez quelque chose. Je vais dessus mettre un petit peu d'encre et je vais venir en fait tapoter dans les angles. Alors, je peux en mettre aussi bien à l'extérieur, parce que mon cadre fait un petit rebord qu'à l'intérieur. Comme c'est super souple, ça va être facile de le faire. Voilà, je vais le faire comme ça et je vais le refaire encore un petit peu à l'intérieur de mon cadre. Comme quoi, hein, on peut vraiment faire des décorations avec très peu de matériel. On n'est pas obligé d'être super équipé en scrapbooking pour se lancer. Hein. Il suffit juste de chercher toutes les petites choses qui nous entourent. J'ai donc choisi d'en mettre sur une diagonale, comme ça, sur les deux angles. Vous pouvez bien sûr en mettre beaucoup plus. J'ai choisi une encre noire, mais ça peut marcher avec n'importe quelle encre. Et si vraiment vous n'avez pas d'encre, avec de la peinture aussi, que vous allez appliquer avec un pinceau, mais en très légère couche, pour pas que ça fasse des gros pâtés. Ensuite, je vais utiliser ici une petite assiette en plastique qui me sert dans plein de choses pour mes décorations. Je vais la positionner ici sur mon cadre et je vais en fait faire un rond. Alors, hop, avec un feutre noir. Voilà. Hop, et je vais choisir d'en faire un deuxième légèrement décalé. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. Pour continuer ma décoration, j'ai de nouveau pensé à vous, comme dans la dernière vidéo, et je vous ai préparé une petite planche avec des étiquettes. Alors, vous allez retrouver ici une poche de jean, des petits coins, un petit ticket, lunettes, nœuds papillons et des petites moustaches. Et on va utiliser tout ça pour décorer donc notre cadre. J'ai donc découpé ici tous mes petits éléments. Pour la partie ici avec les moustaches, au début j'avais l'idée d'utiliser toute la bande comme ça et puis en fait ça faisait trop chargé. Donc j'ai redécoupé juste une ligne et les autres vont me servir tout à l'heure pour la suite du projet. J'ai ensuite cherché dans mes papiers des papiers relativement masculins. C'est toujours difficile hein, de faire des projets plus masculins, mais j'ai réussi à trouver. Donc là, j'en ai un noir avec des petits points blancs. Donc je vais venir le positionner par ici. Je vais forcément un petit peu cacher les ronds que j'avais fait. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse ensuite voir plus la partie haute. Okay, comme si j'avais un fond, finalement, quand j'ai quelque chose avec un motif, je vais forcément coller des choses par-dessus. J'en avais un autre que j'aime beaucoup avec des chaussures, chapeau, une montre, etc. C'est écrit moustache. Celui-ci, je vais venir le coller par ici. Alors là, pour coller, je m'avance toujours un petit peu avant la vidéo. Ça va être avec du scotch double face en fait.
J'ai donc collé ici déjà mes 2 bandes de papier en laissant envoyer celui avec les chaussures, etc. est plus petit que celui avec les pois. Ensuite, j'ai collé sur du papier blanc, j'ai collé un rectangle noir de 10 par 15 qui en fait représente votre photo. Et si vous connaissez un petit peu le langage du scrapbooking, si je vais vous dire mater une photo, vous allez comprendre. Sinon, je suis ravie de vous l'apprendre. Vous retrouverez également cette technique dans la vidéo Ma première page de scrap. En fait, donc je colle un rectangle ou normalement donc ma photo sur un papier uni de préférence. Je laisse une petite marge de 0,5 de chaque côté et c'est ce qu'on appelle donc mater une photo. En fait, votre photo va beaucoup mieux ressortir que si vous la mettiez directement sur votre fond. Je positionne donc l'endroit où je vais coller ensuite ma photo. Je positionne ici, donc c'est une des 2 petites poches, d'accord? Il y en a une en noir, une en blanc. Moi, j'ai choisi ici la noire. Et je vais venir en fait glisser ici le nous bonheur et les petites lunettes comme ça par ici. Donc faites attention, collez peut-être d'abord ça et ça avant de coller la poche. Parce que si vous collez complètement la poche, vous n'arriverez plus à mettre les petits trucs dedans. Je vais terminer en collant donc une bande ici avec les moustaches et les coins ici pour le cadre. Alors j'ai hésité à les mettre soit ici. Ça peut vous donner d'autres idées. Mais finalement, j'aimais bien cette idée sur la photo et de laisser le cadre un petit peu plus naturel en fait. Et voilà, le premier élément pour le cadeau fête des pères est terminé. On continue tout de suite. Pour la suite du cadeau, on va faire une petite carte. Alors, j'ai utilisé ici une chute de papier blanc que j'avais dans ma boîte à chute. Et j'ai utilisé également donc les éléments qui me restait. Il me restait un morceau de ce papier assez masculin, un petit morceau du papier à pois. La petite poche blanche qui restait, je l'ai simplement remise sur du papier noir. Donc c'est comme si j'avais maté, le même terme que tout à l'heure. J'ai collé mon petit ici nœud papillon qui n'avait finalement pas trouvé sa place sur le cadre. Et ici, pour imiter en fait un bouton, simplement avec une perforatrice ronde, j'ai découpé un rond et par-dessus, j'ai collé un petit nœud. À l'intérieur de ma poche, je vais glisser un petit bon. Alors, si vous êtes fidèle de ma chaîne, vous avez déjà vu ce petit tuto du petit ticket à gratter. Mais comme je disais tout à l'heure, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, je m'en réjouis. Vous n'avez donc peut-être pas vu cette astuce et je trouvais qu'elle se prêtait très bien pour la fête des mères ou la fête des pères. Alors, c'est le même principe que les petits tickets à gratter de la Française des Jeux. Donc, je prends une petite pièce, je vais gratter et je vais découvrir un message. Ici, c'est tout simplement le petit message « Bonne fête ». Voilà, je vous montre tout de suite comment réaliser tout ça. Dans un pot en verre, j'ai mélangé une dose de produit vaisselle pour 2 doses de peinture. J'ai choisi moi de la peinture dorée. Vous pouvez bien sûr choisir une autre peinture. Donc, je mélange bien tout ça. Et à côté, j'ai préparé donc une petite cartonnette blanche, un petit ticket. Dessus, j'ai choisi d'écrire « Je t'aime ». Bien sûr, vous écrivez ce que vous voulez. Bon pour un week-end, n'importe, bon pour un câlin. Enfin voilà, ce que vous voulez, le petit message que vous voulez. Et vous allez ensuite prendre du scotch de bureau tout simplement. Vous allez en mettre uniquement sur la surface où c'est écrit. Voilà. Et vous allez ensuite appliquer la peinture sur le scotch. Alors, pour appliquer la peinture, comme c'est une surface très lisse, le scotch, si vous faites comme ça, vous allez mettre un moment avant de le faire, avant que la peinture n'accroche. Donc, je vous conseille plutôt de tapoter, ça va vous faire une petite épaisseur en fait. Et une fois que ça va commencer à sécher, là, vous pourrez davantage lisser si vous trouvez que ça ne fait pas assez lisse, justement. Donc, vous allez le faire sur toute la surface. Faites bien attention de le faire uniquement là où il y a le scotch sur le papier en fait. Si vous en mettez sur le papier, quand vous allez gratter, ça va pas s'enlever en fait. Vous laissez bien sécher et ensuite vous venez donc le glisser juste là dans la petite poche. Pour finir, comme souvent, un marque-page. Je prends tout ce qui me reste sur la table et je fais donc un marque-page. Pour info, mes marque-pages font 5,5 par, alors la longueur je ne sais plus, par 20, un petit peu plus de 21 en fait. Ça fait, quand vous prenez des pages 21, 29, 7, ça fait ça. Sachant que chez nous, ici au Mexique, c'est 21 par 28 ou quelque chose comme ça. Bref, donc, mon marque-page, j'ai utilisé du papier noir, j'ai utilisé le papier à motif, j'ai refait un bouton, j'ai découpé des moustaches. Bon, vu de haut, là, on a l'impression que ça fait un petit peu des petits oiseaux, mais enfin bon. Et le ruban, ici, en fait, je l'ai simplement accroché en mettant 2 agrafes en croix. Donc voilà, donc pour vous dire que même votre matériel de bureau peut vous servir en scrapbooking.
J'espère que cela vous aura inspiré et hop hop hop, il vous reste donc 3 jours pour réaliser tout ça. Mais comme je l'explique dans la vidéo, c'est avec beaucoup de matériel de récup, donc pas de souci. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la page et activer les petites notifications et également à la partager. Vous savez que je cherche vraiment à développer ma chaîne et je suis pas loin des 500 abonnés et si vous me suivez, 500 abonnés égale nouvel aménagement de mon atelier. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, il défile juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».